Et on surveillait au jeu du Commonwealth en Angleterre le cycliste trifluvien Mathias Guillemette. Peut-être que vous avez vu les images, notamment hier là, au téléjournal Mauricie Centre du Québec, de ce terrible accident qui a fait plusieurs blessés, y compris des spectateurs. C'était lors de l'épreuve du 15 km au Vélodrome. Il y a le concurrent britannique Matt Walls qui a été catapulté dans les tribunes. C'est ça, il est allé rejoindre des spectateurs qui étaient assis là. Et Mathias Guillemette s'est retrouvé en plein cœur de cette tourmente, bien malgré lui. On s'entretient avec son père Michel. Bonjour, Monsieur Guillemette. Bonjour. Racontez-nous comment c'est arrivé cet accident-là. C'est-à-dire que Mathias, à 3 tours de la fin, a déclenché une attaque pour mettre un peu de tempo dans la piste sur la course. Parce que la course, c'est une course de qualification. Donc, il y avait 3 coureurs à retirer de la course au final de cette course-là. Ça passe ou ça casse, on donne tout, là. Oui, c'est ça. Et là, à la fin, c'était pour, un peu dans l'expression, pour écrémer le peloton. Donc, Mathias a lancé une attaque. Ça s'est très bien déroulé. Mathias était toujours à l'avant, donc attaquait pour la finale. Et au dernier tour, dans la courbe numéro 2, c'est-à-dire la deuxième courbe, il y a un concurrent derrière lui qui a croisé une roue et a tombé et a déclenché une catastrophe ou une chute massive du peloton. Là. C'est ça. Oui, seulement 6 coureurs qui sont restés sur leur vélo. Comment vous avez réagi quand Exactement. vous avez vu ça, M. Guillemette? Disons que c'est spécial. À 7h30 du matin, ça réveille passablement. Je vous dirais pas que je suis pas prêt à ça, là. Ça fait 12 ans que mes garçons font de la course au niveau international, donc on a toujours ça à l'arrière de la tête qu'un jour il va arriver quelque chose. C'est ça. Mais là, je voyais très bien Mathias défiler. Je voyais qu'il était à l'avant, qu'il était correct. Donc, c'est pour le reste là. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que ça arrive souvent, vous qui suivez ce sport-là, là, justement, qu'un cycliste se rende jusqu'aux spectateurs, qu'il sorte de la piste complètement, comme ça a été le cas? Disons que c'est plutôt rare. Ça arrive souvent dans le ou les derniers tours, souvent le dernier, parce que faut comprendre que dans une attaque comme Mathias a fait, là, s'il avait passé la ligne finale, la vitesse aurait été tout près de 70 km/h. Donc, dans les courbes, là, l'effet des jets est grandissant. Donc, s'il y a une perte de contrôle, ils sont propulsés à l'extérieur de la piste complètement. Là. Ça arrive, ça s'est déjà vu aux Olympiques. Je l'ai déjà vu en Italie sur un championnat du monde junior. Ça arrive. C'est brutal, là, mais ça fait partie du sport. Oui. Donc, Mathias, là, il va bien. Il va retourner en piste bientôt, malgré tout? Oui, il est en piste ce matin vers 10 heures pour une course au point. Il va bien. J'ai correspondu avec lui. Je lui ai pas parlé. Il est dans sa bulle. C'est volontaire. Donc, on essaie de le tenir loin des tourmentes, là, puis l'équipe canadienne aussi le tient à l'abri de tout ça. Oui, vous parlez de tourmente, M. Guillemette. Je pense qu'il y a eu une mécompréhension à un moment donné. Là, c'est sorti dans les médias que c'était lui qui avait causé la chute, alors que c'est pas le cas du tout, là, comme vous l'avez dit. Donc, c'est le genre d'incident, j'imagine, qu'on veut pas qu'il ait en tête là, quand il retourne en piste, hein? C'est exactement ça. Lui, il a une grande résilience. Donc, lui, il se dit, regarde, comme il m'a dit, comme il m'a écrit hier, il dit, dans 2 jours, les médias en parleront plus. Il a compris comment on fonctionnait, hein? Mais c'est ça, c'est que ça a parti un peu tout croche, disant que c'est Mathias qui avait déclenché la chute, ce qui est vraiment pas le cas. Mathias a été disqualifié de la course pour avoir roulé sur la bande bleue, ce qu'on appelle la Côte d'Azur, qui est la bande complètement en bas, là, qui est une bande pour les arrêts d'urgence, si on veut, là. Donc, en course, c'était interdit de rouler là. Mathias a roulé 1 seconde là lors de son sprint final. Donc, il a été disqualifié. C'est correct. Il a été disqualifié pour avoir roulé là. Ça fait partie du jeu.
Mais il est nullement impliqué. Puis sur les vidéos là, qui ont été diffusées sur YouTube ou ailleurs, sur Twitter, on voit très bien que Mathias est à l'avant du peloton et la chute se passe au moins à 2 mètres à l'arrière de lui. Derrière lui, effectivement. En terminant, là, quels sont ses espoirs pour les Jeux du Commonwealth, vu que ça se poursuit là, au cours des prochains jours? Ben, je vous dirais que Mathias a des très grandes aptitudes en course de peloton. Donc, course au point, ça fait partie de ses priorités, de ses visions. C'est quand même une course qui est quand même assez longue. Ça va être 160 tours, donc c'est long. Donc, ça va être cet après-midi la finale. Ce matin, la qualification. Cet après-midi, la finale. Je me croise les doigts. Tout peut arriver. Hein. Oui. Et là, vous êtes devant votre téléviseur, vous suivez ça à distance. On imagine hein, comme papa, là, ce que ça fait de suivre son fils sur un aussi gros circuit. Donc, du côté de l'Angleterre, bien, on se croise les doigts pour Mathias en espérant justement que ce genre d'incident-là se reproduise le moins souvent possible dans sa carrière.